Je reprendrai pas ici en détail tout ce que vous venez de me voir googler. Déjà parce que j'en suis pas expert ou spécialiste, et ensuite parce que je préférais donner la parole à des personnes qui s'y connaissent mieux que moi pour le faire. Ce qui tombe bien parce que c'est un peu là le projet de la chaîne, entre autres. Donc en attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur chacun des sujets mentionnés dans cette intro, n'hésitez pas à retaper ces mêmes entrées dans votre moteur de recherche et vous trouverez alors un certain nombre d'articles traitant de ces sujets-là. Maintenant, ce que j'aimerais dire ici pour commencer, c'est que je sais pas si on va continuer vers toujours plus de connectivité, de numérique, d'IA, de démat, ou si à un moment donné une transition écologique nous mènera à une décélération ou un fléchissement du progrès technologique et donc peut-être aussi à une reconsidération de nos modes de consommation, de nos modes de vie, etc. Franchement, j'en sais rien. Par contre, ce que je vois, c'est qu'au moment où je vous parle, là aujourd'hui en 2021, j'ai 39 ans et je compose avec le monde qui m'entoure, je me sers de mon smartphone pour une multitude de choses et je me rends bien compte du temps que je passe devant les écrans. Et j'aurais envie de dire, comme beaucoup de monde en fait. D'ailleurs, il m'arrive assez souvent de me dire qu'on est tous devenus un peu geeks d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non. Alors peut-être pas au sens du geek qui s'intéresse ou qui se passionne pour un sujet ou pour plusieurs domaines et qui les creuse à fond, mais plutôt en termes d'utilisation de certaines technologies, et sans être forcément technophile d'ailleurs. Rien que pour accéder par exemple à certains services ou à certaines prestations dans la vie de tous les jours. Je sais pas pour vous, mais pour ma part, c'est le sentiment que j'ai rien qu'en regardant l'usage que je fais de mon téléphone, mais qui en vrai est juste un mini-ordinateur dont je me sers pour masse de choses. Alors que ce soit pour me réveiller, pour planifier mes rendez-vous, prendre des photos, tourner des vidéos, regarder la télé, écouter la radio, jouer aux jeux vidéo, lire des livres, lire le journal, surfer sur les réseaux, consulter mes mails, ou encore pour m'orienter, pour scanner mes courses, prendre les transports publics, payer mes achats, etc. etc. Bref. Donc à partir de là, il n'est pas surprenant de voir apparaître aussi ce genre de technologie dans le champ de la santé et du social, notamment en tant qu'outil. Et ça notamment via des applis pour répondre à certains besoins et à certaines difficultés. Mais pour le coup, faut pas en oublier aussi qu'il y a des gens, et c'est d'ailleurs un peu le cas de mon père par exemple, mais je pourrais aussi faire référence à des personnes de mon âge, voire même plus jeunes, qui sont parfois contraintes de devoir faire avec tout ça alors qu'ils voudraient plutôt s'en abstenir. Sauf que dans le monde actuel, c'est pas aussi simple que ça. Et pourquoi je dis ça ? Eh bien parce qu'à mon sens, penser les soins connectés, c'est penser aussi les soins déconnectés. Un peu comme les deux faces d'une même pièce. Parce qu'il y aura des gens pour qui ça ira de soi, d'autres qui voudront éviter un maximum l'usage de ces technologies, ou d'autres encore qui souhaiteront quand même apprendre à s'en servir, bon gré mal gré, parce qu'ils n'auront pas trouvé d'autres solutions pour répondre aux besoins qui sont les leurs. Et donc, dans bien des cas, ça nécessitera l'apprentissage et l'instauration de nouvelles habitudes et de nouvelles pratiques. Aussi, de mon point de vue, il serait bon qu'émergent davantage d'ateliers numériques ou d'espaces numériques didactiques, par exemple au sein des établissements psychosociaux. À la fois pour apprendre, mais aussi et surtout pour comprendre, sensibiliser, prévenir. En gros, pour apprendre à coder, pour celles et ceux qui le souhaitent, en même temps qu'à décoder. On pourrait par exemple y créer des applications, des jeux, pourquoi pas des serious games, ou d'autres types de contenus, tout en prenant surtout le temps d'en parler, de parler de ces technologies, de leur impact sur nos vies, sur nos quotidiens respectifs et sur notre santé. On pourrait même imaginer développer des ateliers rémunérés au sein des institutions ou en dehors de celles-ci, où on pourrait par exemple penser et développer des soins connectés et élaborer des outils, et ce, en s'appuyant sur le savoir et l'expérience des personnes vivant avec une problématique de santé psychique. Et on pourrait d'ailleurs en profiter aussi pour s'appuyer sur les outils déjà disponibles, comme le plan de crise conjoint, l'approche par les forces, l'auto-évaluation des ressources. Je vous mets tout ça en lien en description si jamais. Et on pourrait donc travailler à la création par exemple d'un dossier numérique ou une application sécurisée, personnalisés et à usage individuel, où ces outils seraient répertoriés et centralisés, et où on pourrait les travailler directement via l'appli, avec un didacticiel intégré pour se les approprier,
Et on veillerait aussi à programmer l'échange d'informations entre chaque base de données, avec aussi des rappels intégrés pour l'évaluation des projets en cours de réalisation, etc., etc., etc. À côté de quoi, on pourrait aussi imaginer élaborer dans ces ateliers des contenus artistiques, pédagogiques, didactiques, événementiels, tout en y associant un axe thérapeutique, en travaillant aussi à la prévention et en abordant des questions telles que la cyberdépendance, le cyberharcèlement, la protection des données, l'électronisme. Et ce, toujours dans la perspective d'apprendre, de comprendre, de se familiariser, en même temps que de sensibiliser et de prendre du recul et de la distance vis-à-vis de tout ça. Maintenant, et j'en terminerai là, je vous partage tout ça, mais si ça se trouve, ça existe déjà, et c'est peut-être plus répandu et accessible que je ne le pense. Pour ma part, ce dont je peux témoigner en tout cas, c'est que c'est là une demande que m'adressent régulièrement certaines des personnes que j'accompagne, qui s'intéressent donc de plus en plus à l'informatique et aux technologies, et je parle de personnes de tous âges, pas seulement des plus jeunes, et qui cherchent par exemple à reprendre une activité professionnelle ou occupationnelle dans ce secteur-là, mais qui peinent à en trouver. Et je me dis que c'est dommage parce que, selon moi, ce serait bien là l'occasion, dans ce type de projet par exemple, de pouvoir intégrer ces réflexions-là. Bref. Sur ce, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous.